C'était à Crévoux, Monseigneur Lagrange était notre évêque. Depuis cette année 1996, le jeudi de l'Ascension est le jour du rassemblement de toutes les paroisses de l'Embrunais et du Savinois. Hélas, cette année restera une année particulière avec cette période de pandémie, de confinement, d'annulation de très nombreuses manifestations, commémorations, fêtes, animations, et tout particulièrement les célébrations dominicales, nos assemblées dans nos églises. La privation du rassemblement pour la messe laisse un grand vide, une fin de communion réelle, plus aucun temps de prière ensemble. Chaque chrétien languit et espère très bientôt retrouver sa place dans la communauté. Paradoxalement, il y a eu un retour à une proximité inventive, à plus d'attention et de délicatesse, à une découverte de la valeur du temps, de la beauté de la nature, mais aussi de nos fragilités. Heureusement, cette crise sanitaire a suscité de très nombreuses et belles initiatives, aussi bien dans le domaine de la solidarité que dans celui d'une vie de prière et d'une spiritualité adaptée à la situation. C'est ainsi que des membres de notre conseil pastoral de l'Embrunais-Savinois ont eu l'idée de mettre en œuvre cette transmission de la messe de l'Ascension par des moyens de communication sociale, qu'ils en soient de tout cœur félicités et remerciés. Malgré l'absence de rassemblement physique de ce jeudi de l'Ascension, en restant chez soi, beaucoup seront en communion. Chacun se souviendra de cette messe de la fête de l'Ascension 2020. En vidéo ou sur les ondes de la RAM, c'est bien en secteur que nous célébrons cette fête et nous le chantons. Qui n'est pas la célébration du départ de Jésus,
mais bien la fête de sa présence à nos côtés, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Tournons-nous vers celui qui fait de nous des vivants. Demandons au Seigneur de fortifier notre foi et de pardonner nos doutes. Seigneur Jésus, toi le vivant, tu es présent au cœur de notre monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le vivant, tu nous promets ton Esprit Saint. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi le vivant, tu reviendras nous ouvrir ton chemin de gloire. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons Gloria, gloire à notre Dieu, au ciel et sur la terre.
du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénis-moi, mon Père. Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, que tu commandes dignement la parole de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout est terminé. Voilà en effet comment se termine l'évangile de Matthieu. C'est la fin de cet évangile que nous venons de lire et il se termine là, ainsi. Bien sûr, le Seigneur nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et en même temps, il s'en va. Et j'aime les disciples que vous êtes, que nous sommes, qui se posent au bout de 3 ans
de fréquentation, de connaissance, de vie avec le Christ, après 40 jours de vie avec le ressuscité, eh bien, l'Évangile nous dit, et André l'a très bien lu à ce moment-là, il s'est un peu arrêté, il a dit, certains de ses disciples avaient des doutes. Et je crois que déjà, cela doit nous mettre, excusez-moi le terme, à l'aise. Parce que peut-être que vous qui écoutez, et vous êtes peut-être dans le doute en ce moment, qu'est-ce que Dieu, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait finalement? Qu'est-ce que mon Église fait? D'ailleurs, vous voyez que les disciples, ce n'est pas simplement à ce moment-là qu'ils se posent des questions ou qu'ils ont des doutes, mais même au moment où il leur annonce qu'il va partir, qu'il leur enverra l'Esprit Saint, eh bien, ils ont des questions complètement à côté de la plaque. Quand est-ce que tu vas rétablir ton royaume sur terre? Eh bien, voilà, le premier enseignement et la première joie de ces lectures, de cette célébration, c'est que nous avons le droit d'avoir des questions et même d'avoir des doutes. Parce que c'est ce qui nous fait avancer ou qui fait avancer notre frère ou notre sœur à côté de nous. Que fait le Christ face à ces doutes? Il s'approche d'eux. Il s'approche d'eux. Va-t-il les engueuler? Leur faire une leçon de morale? Non. Il leur dit: allez parmi toutes les nations, allez baptiser. Donc il les prend comme ils sont. Et aujourd'hui, frères et sœurs, avec toutes les questions que nous pourrons nous poser, eh bien le Seigneur nous prend comme nous sommes et il nous demande d'avancer. Quelle joie que nous soyons pris comme nous sommes. Et du coup, je me pose une question, puisque je vous ai dit qu'on avait le droit de se poser des questions. Enfin, quand même, il y a un petit trou là qui va se passer. Le Seigneur part, l'Esprit Saint va être envoyé, oui, mais d'accord. Et en attendant, les disciples ont bien le droit d'avoir des doutes. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vont-ils tenir ensemble? Et c'est là qu'intervient celle qui a eu aussi des questions, mais jamais de doute. Marie. Marie va les accompagner pendant tout ce temps. Elle a cette manière-là de nous accompagner, c'est qu'elle va se tenir en prière avec les apôtres, en attendant celui qui a été son époux et qui a donné le Christ, l'Esprit Saint. Alors je vais essayer d'être un peu plus concret maintenant pour que dans notre vie, ça veuille dire quelque chose. Concrètement, là, en ce moment où nous sommes. Finalement, quel est le rôle de Marie dans notre vie? Elle est celle qui n'a pas de doute, mais qui se pose des questions. D'accord. Comment cela va-t-il m'aider? Eh bien, je me suis rappelé cette phrase du père René Luc, qui est dans notre province, et qui dit: la foi, c'est pas un grand phare, une lumière sur un grand phare qui va nous éclairer, qui va éclairer notre chemin, tout sera toujours clair. Non, c'est pas ça la foi. Nous aimerions bien que ce soit toujours clair sur notre chemin avec le Christ. Non. La foi, c'est monter sur un vélo, et pour les anciens, mettre la dynamo, et commencer à rouler. Et là, la lumière vient. Il n'y a que quand nous avançons que la lumière vient. Et c'est ça le paradoxe de la foi. Si je veux rester pépère à attendre dans ma vie que les choses se passent, eh bien, je ne serai pas éclairé. Si je me mets en route alors que je ne comprends pas tout, eh bien oui, la lumière va se faire. C'est le mystère de notre foi, de notre chemin. Et Marie
Écoutez, je vais vous donner une image, vous en prendrez ce que vous voulez, mais elle a vécu comme ça, il n'y avait pas de vélo, pas de dynamo, mais elle a vécu dans cette confiance. Alors j'imagine, et je vous invite à prendre votre vélo tous les jours, mais à choisir un tandem. Et je pense que si vous demandez à Marie de vous accompagner dans vos jours de doute et dans vos questions, elle va être à la première place. Elle va être la première en chemin, et tout à l'heure nous allons le chanter pour que ça rentre dans notre cœur. Elle va grimper avec nous, ça ne veut pas dire qu'elle va toujours pédaler pendant que nous n'allons rien faire, mais elle va pédaler avec nous pour nous aider à éclairer notre route. Alors voilà ce chemin qui nous est proposé, chemin de questions, chemin peut-être de doute, mais chemin pour avancer ensemble, et c'est ce que notre communauté a fait en inventant aujourd'hui, on n'a rien inventé d'extraordinaire, mais nous nous sommes mis en route pour pouvoir célébrer dans la joie et ensemble et rejoindre tous ceux qui sont loin de notre communauté en ce moment. Alors voilà, sortez vos vieux vélos. Il y a une prime de l'État maintenant aussi pour remettre en route les vélos. Eh bien, je peux vous dire qu'à la Pentecôte, il y aura une prime de l'Esprit Saint pour vous aider à vous remettre en route. Preuve que l'Esprit Saint a quand même des idées, notre évêque a décidé de nous remettre en route avec Marie, de consacrer le diocèse à Marie au bout d'une année qui commencera en septembre, et le thème, c'est « Prenez Marie chez vous ». Pour terminer, comment je peux être sûr que j'ai pris Marie avec moi sur mon vélo? Eh bien, il va falloir vous reposer une question qui vérifiera votre manière de rouler à vélo. C'est simplement de vous dire, Marie, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Amen. Ensemble, avec nos frères et sœurs, rassemblés pour cette fête de l'Ascension, nous proclamons notre foi, que cette foi reçue au baptême soit confortée, qu'elle soit lumière sur nos routes humaines. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours, confiant dans cette promesse du Christ. Disons au Père notre prière pour le monde dans lequel nous vivons. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur. Que Dieu
isolement religieux, dont certaines innovantes perdureront peut-être dans l'avenir. Pour que ce confinement, bien qu'allégé, ne soit pas un immense vide spirituel, mais au contraire un moment d'ouverture de notre cœur à la prière, à la réflexion, à l'approfondissement de notre foi de chrétien. Seigneur, nous te prions. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Que Dieu ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. Nous vivons une période difficile. La multiplication des prises de position et des avis éclairés mais divergents nous perturbe et génère de l'anxiété. Pour que nos dirigeants et tous les responsables ouvrent grand les yeux de leur cœur afin de parvenir à opposer au doute la confiance et à la crainte l'espérance, Seigneur, nous te prions. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Que Dieu ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. Les visites à nos anciens, le soutien de nos malades, l'accompagnement d'êtres chers en fin de vie, l'adieu à nos défunts, toutes ces situations sont rendues plus difficiles. Pour que l'Esprit Saint, au milieu des blessures et des souffrances, suscite le courage de l'espérance et la transformation de l'impossible en possible. Seigneur, nous te prions. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Que Dieu ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. Notre chemin de vie doit tendre vers le haut. Pour cela, au sein de nos communautés, mettons au service de nos frères nos mains, notre cœur, notre intelligence, nos talents pour partager, accueillir, aider, pardonner, pour que nous nous rendions attentifs aux demandes, surtout muettes, des autres, sans pour cela nous sentir indispensables. Seigneur, nous te prions. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Père, nous sommes aujourd'hui la présence de ton Fils dans le monde. Apprends-nous à cheminer avec nos frères et sœurs au long des jours et à annoncer les merveilles de ton amour, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette goutte d'eau se mêle au vin comme le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, tu n'as pas abandonné ton Fils dans les liens de la mort, mais tu l'as élevé dans les cieux à ta droite. Accorde à ceux qui vont offrir le sacrifice de toute l'Église d'avoir part un jour à la gloire du Christ ressuscité et de te rendre grâce pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire, près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Xavier et tous ceux que la charte de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tous ceux qui nous manquent, tous ceux que nous pensons particulièrement maintenant. De tous ces êtres qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tout temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Conduit par l'Esprit Saint, que le Christ a promis à ses disciples, reprenons les mots que Jésus nous a laissés pour la prière et osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, élevé dans la gloire du ciel, tu as dit à tes apôtres, de toutes les nations, faites des disciples. Donne-nous d'accueillir le pardon et la paix qui viennent de toi, et conduis-nous avec nos frères et sœurs dans ton royaume de paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
dont la bonne nouvelle nous envoie pour faire des disciples. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Amen. Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Seigneur Jésus, je voudrais te recevoir aujourd'hui. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de l'Église, partout dans le monde, où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Viens, Seigneur Jésus. Prions encore le Seigneur. Dans l'attente de la venue de ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes réunis en son nom pour te bénir. Que sa présence à l'Eucharistie nourrisse notre espérance et nous vivrons sur cette terre en témoin de ton amour, toi qui règnes avec le Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, la fête de l'Ascension nous inspire. Elle nous aspire non seulement vers les hauteurs, mais elle nous renvoie aussi à la vie de chaque jour. François, qui
son épouse, et vous toutes et vous tous ici rassemblés, que Dieu Tout-Puissant, que ce Dieu avec nous vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de nous tourner vers Marie, comme Jean-Pascal nous l'a si bien indiqué, que Marie nous aide sur notre vélo. Magnifique, magnifique homélie. Je n'ai pas de bonnes nouvelles, autres que celle de vous dire que l'année prochaine, le jeudi de l'Ascension se fera comme prévu. Se fera à Saint-Sauveur. C'était prévu pour Saint-Sauveur. On ne va pas négliger cette décision. On la reconduira donc l'année prochaine. On se donne rendez-vous, mais en vrai, en chair et en os, à Saint-Sauveur. Alors un grand merci à toutes celles et ceux qui ont enfanté ce projet et qui l'ont animé. Et puis je dois souligner aussi la présence de ces fleurs. C'est Marie-Jacques, elle n'est pas avec nous, mais elle a tenu à faire tout ça à la sacristie pour que l'hôtel soit bien beau, bien préparé. Voilà. Et puis j'ajoute aussi une note sympathique, pas parce que Jean-Bernard est là, mais j'ai été très sensible et très touché au fait que la rame diffusera cette messe. Voilà. Alors donc, à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour que la bonne nouvelle et que la fête soit belle, merci. Eh bien, frères et sœurs, allez et demeurez dans la joie et dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. La célébration que vous avez suivie a été réalisée dans le respect des consignes de distanciation sociale, en présence de 10 personnes et en accord